Je voudrais exprimer tout mon soutien et tout notre soutien aux journalistes du Journal du Dimanche. Ceux qui ne les soutiennent pas et qui appellent aussi à la privatisation du service public de l'audiovisuel, ce sont les mêmes. Ce ne sont pas des républicains, je le dis, car la liberté de la presse, sa pluralité sont des éléments fondamentaux de la démocratie. L'information est un bien public protégé par notre Constitution. C'est ce qui différencie un journal d'une agence de com. Pour le milliardaire Vincent Bolloré, il suffit de sortir le porte-monnaie pour acheter les médias un à un et y imposer ses intérêts économiques et sa croisade idéologique. À chaque fois, la même recette. Management autoritaire, intervention directe sur la ligne éditoriale, censure. Partout où il passe, il vire les journalistes qui font du travail de terrain et qui sont attachés à la déontologie pour les remplacer par ces chroniqueurs d'extrême droite. Cet homme qui utilise les médias pour imposer son projet politique. Pardonnez-moi, Madame la Présidente, pardonnez mon expression, mais il se fout de notre gueule, cet homme. Oui, il se joue de notre attentisme. Au Sénat, sous serment, il déclarait qu'il n'interviendrait pas dans la nomination des dirigeants des médias. Et que fait-il à peine quelques semaines, quelques mois plus tard, il nomme le responsable de la condamnation de Valeurs Actuelles pour injure à caractère raciste à la tête du JDD. Alors le gouvernement ne peut pas se contenter uniquement d'un tweet de la ministre de la Culture pour exprimer ses regrets. Quand organiserez-vous enfin les états généraux de l'information que vous repoussez depuis plus d'1 an? Je déposerai dans les prochains jours une proposition de loi pour donner un droit de regard aux journalistes sur la nomination de leur directeur de rédaction, comme le propose un collectif d'universitaires et d'éditeurs, dont Julia Cagé et Joseph Stiglitz. La soutiendrez-vous? Le seul moyen de défendre la liberté de la presse, c'est de défendre les journalistes.